traumatisme que votre partenaire a eu dans l'enfance ou bien dans sa vie de jeunesse peut influencer sa capacité d'être une bonne mère, sa capacité d'être une bonne épouse, sa capacité d'être un bon parent. Alors, je vous conseille d'écouter ceci et l'appliquer lors de votre choix. Commençons à faire les recherches sur nous-mêmes afin de détecter notre traumatisme et apporter à notre traumatisme des solutions qui pourront nous aider à nous rétablir. Bonjour les amis, bienvenue à Foko Info. Ce matin, j'ai pensé à ceci. Et j'ai pensé qu'on devait partager ceci ensemble. On ne nous enseigne pas à l'école comment devenir parent. On ne nous enseigne pas à l'université comment devenir un époux. On n'enseigne pas à l'université comment devenir un bon mari. Nous allons continuer à partager nos points de vue. Comment faire pour devenir un bon parent. Dans ma conversation de dimanche, je vous ai fait comprendre qu'il était question de faire un bon choix. On doit toujours détecter quel est le traumatisme que notre futur partenaire a eu dans sa vie. Nous tous, on a eu des traumatismes dans notre vie. Certains parmi nous ont eu la possibilité de se guérir de ces traumatismes. D'autres portent encore leur traumatisme. Face à ce traumatisme, elle peut vous accepter juste parce qu'elle pense que c'est une porte de sortie de son traumatisme. Alors, il est important, il est même indispensable de converser avec votre partenaire pour savoir quel est son traumatisme. Quel est le traumatisme le plus dangereux qu'elle a déjà eu dans sa vie? Et qu'est-ce qu'elle en a fait de ce traumatisme? Est-ce qu'elle est guérie de son traumatisme? Certaines parmi nous ont grandi sans les parents. Certaines parmi nous ont grandi dans une pauvreté extrême. Certaines parmi nous rêvent un jour conduire une voiture. Certaines parmi nous rêvent un jour avoir des enfants. Beaucoup parmi nous également n'ont jamais connu l'amour d'un papa. Imaginez-vous si elle n'a jamais connu l'amour d'un papa. Si elle n'a jamais connu l'amour d'un papa, il est fort possible qu'elle néglige l'amour et la présence du père de son enfant dans le foyer. Il faut détecter et connaître le traumatisme de votre partenaire afin de trouver une solution. Parce que nous tous, on en a des traumatismes. Que ce soit de notre enfance, de notre tendre jeunesse ou alors à l'heure actuelle. Certaines parmi nous ont connu des relations très mauvaises, des relations très toxiques. Et si vous avez grandi dans une famille où il y avait l'absence de père, le père n'était jamais présent, ça peut créer un traumatisme qui n'a jamais été guéri. Et quand vous sautez dans une relation avec ce trauma, vous allez toujours croire que c'est comme ça qu'il faut vivre. Et ça peut détruire les capacités pour toi à être une bonne épouse. Parce que tu ne comprends pas l'importance de la présence du père. Et ça peut faire à ce que tu n'es plus un bon parent parce que tu négliges la présence du père. Pourquoi? Parce que tu as vécu ce trauma-là dès l'enfance. Alors, il faut considérer le traumatisme qu'on a eu et chercher à résoudre nos traumatismes. Ce sont des blessures qu'il faut guérir. Si vous ne travaillez pas sur votre personne pour guérir ce genre de blessures, ça reste gravé en vous et ça peut endommager votre capacité d'être un bon père ou alors votre capacité d'être une bonne mère. On peut avoir une femme qui a été violée, même en masse, dans son enfance, une femme qui a été violée même par son papa dans son enfance. Et ceci est resté gravé dans le cœur de cette dernière et ça a créé un traumatisme. Ce traumatisme-là reste encore dans son cœur. Et si jamais, si vous faites de ce genre de femme votre choix, il va falloir qu'elle puisse se guérir. Il va falloir qu'elle puisse trouver un traitement pour guérir cette blessure, ce traumatisme-là de viol. Sinon, ça va porter des obstacles dans vos relations. Ça va empêcher cette dernière d'être une bonne épouse, une bonne mère et une bonne femme. Un enfant qui n'a pas grandi dans un environnement agréable, où elle a vécu une souffrance extrême, ça fait d'elle une personne malade. Alors, le jour où elle va trouver une personne, un homme qui peut donner de l'argent, lui donner ce genre d'argent qu'elle n'a jamais eu, elle va entrer en relation, alors que ce n'est pas une bonne femme. Elle est juste en train de s'échapper à son traumatisme. Elle attrape l'opportunité. Et de ce fait, si toi, l'homme, tu choisis une femme comme ça, qui a eu ce traumatisme, il y aura un problème, parce qu'elle est venue uniquement pour résoudre ce problème-là des finances. Si on n'est pas guéri de nos blessures, il y aura des indications que la femme que tu choisis là ne fera pas une bonne femme, une bonne épouse, elle ne sera pas une bonne mère, elle ne sera pas une bonne conjointe. Certaines parmi nous
rêvent avoir un homme qui doit venir remplacer le vide du papa qui n'a pas existé dans sa vie. Certains parmi nous rêvent avoir un homme qui va avoir l'argent qu'elle n'a jamais vu. Certains parmi nous pensent effectivement que c'est l'homme qui doit changer sa vie parce qu'elle a vécu des pauvretés extrêmes, parce qu'elle a vécu des circonstances extrêmes. Se rassurer que le traumatisme a été soigné. Car si le traumatisme n'est pas soigné, ça va poser des obstacles sur votre capacité d'être père, sur votre capacité d'être parent, sur votre capacité d'être mère et sur votre capacité d'être une très bonne épouse. Avant de faire ton choix sur une femme qui sera la mère de tes enfants, qui sera ta conjointe, qui sera ta femme, il faut penser au traumatisme qu'elle a vécu dans sa vie et te rassurer qu'il y a eu un traitement à ces traumatismes. On va détecter les traumatismes de notre conjoint, trouver les solutions avant de faire d'elle notre choix. Toi, l'homme, tu dois déjà avoir fait un travail personnel pour guérir de tes traumatismes. Ne fais pas un choix sur une femme parce que tu voudrais t'échapper de tes traumatismes. On doit aussi faire des recherches personnelles sur soi-même pour pouvoir détecter nos traumatismes, guérir nos traumatismes, faire la même chose de notre conjointe, guérir ces traumatismes et maintenant, on peut s'engager dans la relation. C'était Alphonse Foucault. Je suis dans mes ateliers, mais cette idée est venue dans ma tête, j'ai voulu partager avec vous et c'est pourquoi j'ai pris ma caméra pour parler. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez aimé, partagez. On se revoit à la prochaine.